Alors, Guillaume va revenir avec nous parce qu'on va passer au segment médias sociaux du podcast, parce que Guillaume va nous parler donc de publications intéressantes qu'il a trouvées un peu partout sur les médias sociaux cette semaine, des publications en tout genre. Donc, on a bien hâte de t'entendre parler là-dessus, Guillaume. Qu'est-ce que tu as trouvé cette semaine? Et oui, je suis de retour, heureusement. Non, c'est pas vrai. En fait, on peut commencer avec le duel Clemson-Ohio State, qui a été un duel vraiment attendu, qui faisait face à Trevor Lawrence et Justin Fields, qui risquent d'être les deux premiers choix l'année prochaine. Dans l'entrevue, justement, après la partie que Clemson a perdue, il y a un reporter qui a oublié de mute son micro. Je ne sais pas si on va bien l'entendre au niveau du son. Poor Trevor needs to shave his stash. Justement, elle vient de dire que Trevor Lawrence devrait raser sa moustache, mais elle avait oublié de fermer son micro, donc Trevor Lawrence qui semble avoir bien entendu ce qu'elle a dit et qui donne un bon remerciement à la jeune dame qui risque d'avoir été un petit peu embarrassée par ça. Il est chicané par ses patrons sûrement aussi. Oui, effectivement. J'espère qu'elle a pas été trop chicanée. Ouais. Puis sinon, on peut aller dans le thème des patinoires comme on était la semaine passée. On a une vidéo ici que quelqu'un qui s'amuse à patiner sur un lac avec une vue incroyable dans les montagnes. Évidemment, je pense que ça apporte un peu de joie de voir la nature aussi belle que ça Wow. et aussi la vue impressionnante. Puis quelqu'un qui peut vraiment bénéficier d'un privilège comme ça de patiner sur un lac aussi clair. Non, je trouvais ça assez impressionnant. Puis vraiment, la qualité vidéo aussi, je trouvais ça cool. Vu qu'on était dans le thème de l'hiver et des patinoires la semaine passée, je me suis dit, ouais, non, je trouvais ça beau. Ben oui, écoute, j'aimerais ça aller patiner là-bas aussi, on s'entend, là. C'est ça. Puis on reste dans le thème de l'hiver. Justement, les mondiaux juniors, les juniors mondiaux, on va dire, ils viennent justement d'avoir lieu. La finale a eu, pas comme qu'on l'attendait évidemment, mais la finale a eu l'année passée, la semaine, mon Dieu, hier. Et il y a quelqu'un qui en a profité pour regarder le match dans un igloo. C'est pas canadien, ça. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait dire. Parce qu'il va dire, le gars, il a fait tout un travers pour réussir à intégrer sa télé. On m'a dit dans un igloo. Il n'a pas peur nécessairement des bris d'eau qui peut arriver à sa télé. En tout cas, il est bien safe à ce niveau-là. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant. Je trouve ça très, très canadien, honnêtement. Un travail d'artisan. On a même pensé au petit réfrigérateur là, pour les boissons. Là. Tout était là. Alors, c'est ça, exact. Puis sinon, encore dans le thème de l'hiver, notre ambassadeur canadien du football, on va dire ça comme ça, Laurent Duvernay-Tardif, il s'est entraîné dans le froid de Montréal en vertu de la prochaine saison. Lui qui avait décidé de ne pas participer à cette saison pour aller combattre avec le virus dans les CHSLD, un acte honorable selon moi. Donc, justement, qui faisait des poids et haltères sur son balcon, qui s'entraîne, lui, en vertu de la prochaine saison et que je suis persuadé qu'il vote, pas qu'il vote, mais qui encourage son équipe, les Chiefs, à faire un back-to-back et à gagner un deuxième Super Bowl de suite. Je sais pas s'il va squatter ça, mais ça me semble un petit peu dangereux squatter sur la neige en running shoe, mais c'est peut-être juste moi. Ouais, on va espérer que c'est du tapis antidérapant en Ouais. dessous parce qu'elle m'a dit ça va pas faire du bien sinon. Puis pour terminer, justement en parlant des juniors mondiaux, il y a l'espoir des Maple Leafs de Toronto, Rodion Amirov, qui a miné la célébration de Austin Matthews après avoir marqué. Il faut se rappeler, en fait, Austin Matthews s'était fait refuser un but et il avait fait cette célébration pour dire que le but était accordé. Et c'était exactement ce qui est arrivé avec Amirov. Donc, lui aussi s'était fait refuser un but auparavant qu'il croyait qu'il aurait dû compter. Et il a compté par la suite et il a fait la même célébration. Peut-être un petit clin d'œil à son futur coéquipier.